Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en ce moment, mais bon, on va pas se plaindre, le soleil et la chaleur est revenu, on est vraiment en été. Aujourd'hui je vais vous présenter ma routine avant de partir en vacances. Je me suis rendu compte que je faisais un peu, même toujours la même chose avant de partir. Donc là je vais partir 3 jours dans une cabane perdue dans le Gers. Du coup je m'étais dit que c'était sympa de vous filmer cette vidéo, si vous avez vu sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram parce que ça me fait vraiment trop plaisir, on échange énormément, donc voilà, c'est une petite communauté super sympa. Ça peut vous donner des idées aussi et c'est une vidéo que j'ai regardée sur YouTube et que je trouvais ça super intéressant. Là c'était un petit week-end donc j'ai pas pris une énorme valise, je suis pas partie au bout du monde, mais je fais exactement la même chose quand je pars un petit peu plus longtemps, que ce soit une semaine ou plus. Alors la première chose que je fais, c'est que je me mets à jour dans mes mails ou dans les collaborations que j'ai en cours. Voilà, au moins je suis tranquille, je réponds à tous les mails qui sont en cours ou les demandes de collaboration, comme ça au moins voilà, je suis à jour. Au moins je suis plus tranquille, tout le monde a une réponse et moi ça me permet aussi de partir plus sereinement en vacances. Alors en deuxième, je pense qu'on le fait tous, fini la nourriture qui est dans mon frigo qui va se perdre, voilà, si je ne mange pas tout de suite. S'il y a des fruits, des choses comme ça, généralement je les emmène avec moi, je mets dans un sac isotherme et je les prends avec moi, comme ça fait des goûters, des petits déjeuners, voilà, notamment des fruits, c'est toujours sympa d'avoir ces choses-là en vacances et ça évite d'acheter aussi sur place. Donc voilà, quand il y a des choses qui se perdent un peu trop vite, je les prends, sinon s'il y a des légumes, je les coupe, je les mets dans des sacs et je les congèle, comme ça au moins je suis tranquille. J'en profite aussi généralement quand c'est vers les vacances, on n'a plus trop de choses dans son frigo. J'en profite pour faire un petit coup dans mon frigo, voilà, je fais pas le grand ménage, si je pars longtemps, je dégivre mon frigo, mais voilà, là c'était juste un week-end, donc je donne un tout petit coup sur les vitres pour faire un petit peu plus clair, parce que des fois on n'a pas tout le temps de nettoyer son frigo, je trouve. Quand on n'a plus rien, on refait les courses et puis on peut pas nettoyer correctement. Ensuite, quelque chose que je fais avant de partir en vacances, c'est de m'occuper de moi. Alors généralement, je me fais un gommage pour le corps, donc voilà, c'est super sympa. Et en plus, c'est hyper bien de faire un gommage avant de partir en vacances. Avec l'été, voilà, votre peau sera 10 fois plus belle, vous bronzerez bien mieux et vous ne perdrez absolument pas votre bronzage si vous faites un gommage. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement, donc je me fais un gommage sur le corps, je m'épile, voilà, je fais la totale avant de partir, au moins je suis tranquille. Bon, je prends mon rasoir pour faire sur les jambes parce que ça pousse très vite chez moi. Je me mets aussi du vernis s'il est écaillé ou s'il faut le changer, voilà, au moins j'ai plus à faire là-bas. Mais je prends quand même mon vernis que j'ai sur moi, sur mes ongles plutôt, dans ma trousse de toilette, comme ça si jamais il y a un petit accroc, hop, je peux remettre un coup sur l'ongle, ni vu ni connu, personne ne verra rien et au moins je me retrouverai pas avec un ongle dégueu pendant les vacances. Je me fais aussi bien sûr cocooning dit masque pour le visage, donc je me fais la totale. Pareil, je fais masque pour le visage. Je fais aussi un gommage sur le visage, mais pas le même que sur le corps, hein. Un gommage bien plus doux avec des grains bien plus fins. Voilà, je fais ça, je me fais gommage, je me mets de l'eau de rose après. Ensuite, ce que je fais aussi quand je pars, même quand je pars longtemps, c'est que j'aime bien me laver les cheveux avant de partir, donc je fais ça la veille. Et en parlant de shampoing, cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Forville, donc je les remercie encore beaucoup pour cette collaboration. C'est une marque que je connaissais pas du tout et franchement ça a changé la vie de mes cheveux. Je vous mettrai bien sûr l'article, je vous en parle en détail, je vous ai fait des superbes photos. Je mettrai le lien de l'article et leur site si vous voulez acheter leurs produits. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. J'ai été contactée par la marque Forville et tout de suite franchement j'ai dit oui. J'ai été séduite par la marque, par les produits, par tout ce qui était visuel de leur marque. Du coup la marque Forville, c'est une maison qui a été créée en 1924 à Paris, donc c'est une marque française. Donc vous voyez qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc ils sont spécialisés il n'y a pas longtemps dans les soins capillaires, donc c'est une marque qui fait vraiment sur le côté pharmaceutique naturel. Donc les shampoings sont sans sulfate, sans parabènes, donc c'est vraiment quelque chose j'ai beaucoup apprécié chez eux.
c'est que voilà, il y avait tout ce côté super produit, très joli packaging, mais ils font également très attention à la composition, donc je trouve ça super de pouvoir allier les deux. Donc moi j'ai choisi cette gamme, donc c'est la gamme vraiment réparatrice pour vos cheveux abîmés. Déjà je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve vraiment le packaging magnifique. Ça fait très rétro chic, vous voyez, c'est hyper joli. Moi c'est mes couleurs noir et blanc. Si j'aurais dû faire une marque de shampoing, j'aurais fait le même packaging. Donc vous voyez, ils sont très très grands, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, il y a 470 ml, donc vous voyez c'est vraiment énorme. Et ce que j'adore aussi c'est le flacon pompe, ça c'est super super pratique. Quand vous êtes sous la douche, vous mettez une pompe et vous avez votre shampoing, franchement c'est trop trop bien. Donc moi j'ai pris, donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Donc moi c'est un shampoing nourrissant et réparateur et ils ont une formule vraiment dans la composition de leur shampoing hyper intéressante qui est vraiment propre à eux. Donc c'est vraiment pour nourrir intensément les cheveux fragilisés. Donc voilà, si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux fragiles, totalement une gamme qui est faite pour vous. Donc à l'intérieur vous avez de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat bio, de l'extrait de Condrous bio, 94% d'origine naturelle. C'est l'après-shampoing démêlant, donc ça nourrit, lisse, répare les pointes. C'est vraiment, j'ai vraiment vu une différence sur ça. Et du coup, dedans, vous avez du beurre de karité, de l'huile d'avocat et de l'extrait de Christ marin. C'est 96% d'origine naturelle. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur vraiment pour ces produits. Testé plein, j'adore moi tout ce qui est beauté. Et puis pour les cheveux, je suis toujours à la recherche de shampoings et de soins qui vont me faire une crinière de sirène. J'avais pas encore trouvé jusqu'à cela. J'ai testé donc les deux. Je peux vous dire qu'ils sont trop bien, vraiment, ils sont hyper efficaces. Je sais pas si vous pouvez voir, mais mes cheveux, je les ai jamais eu comme ça. Je faisais la réflexion en me disant que je les avais jamais eu comme ça, juste à la sortie du coiffeur, et qu'à chaque fois que je sortais du coiffeur, je me disais mais j'aimerais trop avoir des cheveux comme ça tout le temps. Vraiment, l'odeur des produits. Je sens encore là, mais franchement ça sent très très bon, ça sent le naturel mais très luxe je trouve. Ils sont lisses pour faire le brushing, c'est vraiment un bonheur franchement de les avoir comme ça. Comme je vous disais, voilà, je les ai jamais eu aussi nourris, ils sont magnifiques, vraiment. J'ai jamais trouvé des shampoings qui me faisaient les cheveux aussi beaux. Ils sont domptables, je fais mon brushing, j'ai même pas besoin de me les lisser après. Donc voilà, franchement c'est un énorme coup de cœur, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est en collaboration cette partie, mais franchement pour moi c'est vraiment les meilleurs shampoings et après shampoings que j'ai pu tester. N'hésitez pas à aller voir sur le site, ils sont en commande sur leur site. Si vous voulez les commander, n'hésitez pas à me dire si vous les avez commandés, si vous avez déjà testé cette marque. Vraiment merci encore à la marque de cette belle découverte parce que quand je reviens de vacances, j'aime bien avoir une maison propre qui sent le bon avec des draps propres. Donc je fais le ménage, je fais pas un énorme ménage, mais je passe un coup d'aspi, voilà, un coup de serpillière si. Je change également mes draps, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore revenir et me faufiler dans mes draps tout propres. Donc voilà, je mets les autres au sale et je change mes draps. Ensuite je m'occupe de tout ce qui est batterie, voilà, appareil photo. Je recharge bien évidemment la batterie de mon Canon, donc j'ai un Canon, un réflexe. Je charge la batterie avant. Je prends aussi toutes mes cartes SD, tout ce qui est pour le téléphone, voilà, les câbles. Je mets dans un petit pochon, ça c'est un truc que j'ai trouvé. Ça c'est quelque chose que je fais, je mets dans un petit pochon, voilà, tout ce qui est multimédia. Comme ça au moins je sais que ce pochon là est juste pour les câbles et les cartes SD, au moins ça se perd pas dans mon sac à main. Après bien sûr je prépare ma valise, donc je fais mon petit vanity de make-up, donc c'est vraiment super simple. Je le fais généralement la veille, je le mets sur ma table où je me maquille le matin. Comme ça voilà, je prépare mon petit pochon, je mets ma palette pour les yeux, je prends vraiment le strict minimum parce que en vacances, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me maquille pas forcément tous les jours. Donc j'ai vraiment pris le strict minimum. Je prends quand même du fond de teint, des choses comme ça pour me faire, voilà, si j'ai envie de me faire un joli teint pour moi. Et si j'ai envie de faire des photos sympas, parce que en vacances, j'adore faire des shootings photos. Vous savez que moi, je suis vraiment une passionnée de photos. Donc après, je fais ma valise et un petit conseil que je peux vous donner. Donc là, j'avais pris un tout petit sac parce qu'on partait vraiment pas longtemps. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mes tenues sur le lit. Comme ça, au moins, je prends des t-shirts basique et je vois avec quoi je peux accorder au lieu de tout prendre, vous voyez, plein de vêtements et après vous pouvez pas accorder parce que vous avez pris plein de trucs, je sais pas, de couleurs avec des autres de couleurs. Donc voilà, j'essaie de me faire un peu des tenues même si des fois je mets pas
ce que j'avais prévu de mettre, mais au moins voilà des hauts qui vont avec les bas et inversement. Comme ça au moins voilà, vous n'avez pas de mauvaises surprises et vous ne prenez pas en trop. Parce que c'était la chose que je faisais avant, c'est que je prenais vraiment toute ma garde-robe et en fait je mettais la moitié du temps short et t-shirt tout simple. Donc voilà, essayez de vous faire un truc basique et les choses que vous porterez vraiment et non qui restera dans votre placard. Donc vraiment ensuite à la fin je fais le tour de toutes mes plantes, donc je les arrose toutes, je leur mets un petit coup d'eau voilà dans leur... Par contre mon orchidée je la fais dans la douche, donc je la mets tout simplement dans la douche et je viens l'arroser, je lui fais une petite douche. J'ai vu une différence, là je suis trop contente parce que mon orchidée c'est la première que j'arrive, elle va refleurir, donc je suis trop contente, j'ai trouvé le système. Je donne un petit coup, je pulvérise aussi si il y en a qui aiment bien être pulvérisés. Notamment mon petit palmier, mais je sais pas si ça s'appelle un palmier, mais j'ai une grande plante, du coup voilà, je la pulvérise comme ça au moins je sais qu'elles seront bien. Je les mets aussi, si vous pouvez les regrouper à un endroit où il y a de la lumière, je sais qu'on ferme les volets quand on part, mais si vous avez un petit puits de lumière ou une fenêtre, voilà, peut-être dans la salle de bain qui va rester fermée, mettez vos plantes par ici, comme ça elles auront quand même de la lumière quand vous ne serez pas là. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous faites avant de partir en vacances, votre petite routine. Si vous faites les mêmes choses que moi aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à me suivre sur YouTube. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.